bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui va porter essentiellement sur la riposte du gouvernement face à la résurgence de cette épidémie qui touche 27 de 35 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous voulons donc avec le ministre de la Santé, bonsoir Monsieur le ministre, bonsoir, essayer de faire le tour du sujet de cette maladie qui tue et qui se propage rapidement, en tout cas au regard des statistiques que vous nous avez données. Mais c'est aussi une maladie que nous arrivons à gérer parce que certaines provinces, notamment dans le Haut-Katanga ou dans le Lualaba, nous avons plutôt de bonnes nouvelles de ce côté-là. Et donc ce soir, l'idée, c'est que vous puissiez nous faire d'abord le point de la situation générale, y compris dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, parce que là aussi, c'est des provinces que nous suivons particulièrement, et d'ailleurs davantage au regard de la situation qui s'y passe. Et puis, Monsieur le ministre, on verra dans quelle mesure passer les messages, parce qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre, il y a des précautions qu'il faut prendre pour se prémunir et pour lutter contre cette maladie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. merci beaucoup, bonsoir à tous. Nous sommes effectivement encore devant une épidémie qui touche notre pays. Je rappelle que la position géographique de notre pays, son environnement expose à beaucoup d'épidémies. Nous sommes en train de gérer une zoonose qu'on appelle Mpox et nous sommes aujourd'hui confrontés à une résurgence du choléra. Alors d'abord un petit mot sur le choléra pour rappeler que c'est une maladie qui est causée par une bactérie qui entraîne deux signes essentiellement. Ces deux symptômes, c'est vraiment peut-être le message le plus important que les gens doivent retenir, c'est la diarrhée et les vomissements. C'est une diarrhée très 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 profuse et des vomissements très profus aussi, qui peuvent entraîner malheureusement le décès très rapidement parce qu'on se vide littéralement. Alors cette maladie est arrivée dans notre pays en 1973 et depuis, elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie, elle est restée surtout à l'est du pays, dans 5 provinces, le nord, le sud Kivu, le Tanganyika, le Haut-Katanga, le Lualaba, et ce n'est jamais parti. De temps en temps, ça ressort sous forme d'épidémie. Souvent, c'est sous forme endémique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas qui sont toujours permanents, mais qui sont rapidement localisés. Il arrive cependant que parfois ça donne de grosses épidémies. En 2003, nous sommes arrivés à plus de 50 000 cas de choléra dans notre pays. L'OMS et nous-mêmes, nous surveillons cette maladie et nous surveillons surtout le nombre de cas par semaine. De manière générale, quand la maladie est sous forme endémique, on est autour de 1000 cas par semaine. C'est vraiment ce qui est vu de manière générale. Et souvent, et c'est peut-être aussi un élément important, le taux de mortalité est autour de 1%. Dans la plupart des cas. Il arrive que un certain nombre d'éléments font que la maladie prenne de l'ampleur. Et cette année, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a d'abord eu des déplacements des populations. Comme je viens de dire que c'est une maladie qui est surtout à l'est du pays. Et quand ces personnes se déplacent et avec des conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées, malheureusement, la maladie apparaît. Deuxièmement, les inondations. Les inondations à Kinshasa, en fait, on voit que la maladie, elle suit le long des rivières. On voit qu'elle se déplace de l'est vers l'ouest. D'ailleurs, le premier cas qu'on a eu à Kinshasa, c'est un policier qui est venu de l'est et qui a développé la maladie. Mais comme c'est une maladie, comme on dit, de main sale, parce que c'est vraiment les eaux sales, contaminées, les nourritures non préparées correctement, non lavées correctement, et surtout la promiscuité de la saleté
c'est là que la bactérie se développe très rapidement. Et donc, à cause de ces inondations, nous avons vu émerger très rapidement cette maladie. Alors maintenant, en termes d'évolution générale, si le malade est pris en charge très tôt, si on lui redonne de l'eau, des liquides, parce qu'il se vide, il faut réhydrater, eh bien, souvent, on sauve le malade. Et en plus, on donne aussi des médicaments, notamment des antibiotiques. Cependant, à cause des inondations, à cause des facteurs d'hygiène que je vais développer, on a vu le nombre de cas augmenter très très vite. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés, pour cette semaine, qu'on appelle la semaine 27, nous sommes arrivés à 2085 cas. Je vous ai dit que quand elle est sous forme endémique, on est autour de 1000 cas. Monsieur le ministre, on fait un peu de pédagogie. Lorsque vous dites semaine 27, c'est à partir de quand? Ah, ok. Nous comptons l'année à partir de la première semaine de l'année. Quand on dit semaine 27, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, nous avons déjà 27 semaines. Mais si on regarde par exemple à Kinshasa, la maladie est arrivée à la 16e semaine. Donc à la semaine 27... vers le mois d'avril. À peu près. Donc, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous sommes autour maintenant d'à peu près 35 000 cas. Ce qui fait que nous sommes dans une période où vraiment la maladie est encore en train d'augmenter de manière très importante. Et en termes de taux de létalité, c'est-à-dire en termes de taux de mortalité, on est autour de 3% au niveau du pays. Mais à Kinshasa, quand c'est arrivé très rapidement, on a atteint même 9% de létalité. Vous avez peut-être entendu des cas très tragiques à l'orphelinat de Mama Coco, où des enfants ont été contaminés. Il y a eu un délai dans la réaction des gens, et malheureusement, il y a eu 13 enfants qui sont morts. C'est pour vous montrer à quel niveau de gravité cette maladie peut amener. Et peut-être au-delà des chiffres, les éléments importants à retenir, c'est quand la maladie est déclarée, c'est-à-dire quand vous avez des symptômes, vous avez des signes. Et ces signes, j'ai dit, il y en a deux, la diarrhée et le vomissement. Allez rapidement au premier centre de santé le plus proche. Je dis que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est malade le matin, 6 heures, 7 heures plus tard, vous-même, vous commencez la maladie. Parce que la période d'incubation, c'est-à-dire le moment où le microbe entre dans le corps et les signes commencent, peut aller très très vite. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours. Mais donc, ça veut dire que vous pouvez rencontrer un malade le matin et l'après-midi, vous commencez vous aussi à faire la diarrhée. J'ai dit que c'est une diarrhée très 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 profuse. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les recommandations de la santé publique et de l'OMS, c'est qu'on met sur des lits avec un trou. Parce qu'on sait que l'eau va sortir. Et donc, il faut aller très rapidement au premier centre de santé. Deuxièmement, ne prenez pas les médicaments vous-même. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'est un piège. Si quelqu'un a cette diarrhée et qu'il prend des médicaments contre la diarrhée, eh bien, c'est seulement la sortie de l'eau qui est fermée. Mais dans le corps, on continue à se vider. Ce qui fait que ça va gonfler dans le ventre, mais en réalité, vous êtes en train de vous vider parce que vous avez seulement fermé la sortie. Et donc, ne prenez pas les médicaments vous-même. Allez rapidement au centre de santé. Alors, pourquoi est-ce que cette maladie prend de l'ampleur après les inondations? Pour deux raisons. La première, c'est l'eau qu'on boit. Quand on regarde les provinces qui sont touchées, on voit que c'est souvent le long des rivières. Mais quand on regarde le comportement des gens, c'est que dans cette eau-là, les gens vont faire leur sel, vont déféquer dans cette eau. C'est cette même eau-là qu'on utilise pour se laver. Et c'est parfois même cette même eau qu'on utilise pour la consommation. Cette raison-là fait qu'on s'expose très très rapidement à attraper le choléra. La deuxième raison, c'est l'hygiène. L'hygiène des mains quand on va à la toilette,
À chaque fois qu'on a rencontré des gens, il faut absolument se laver les mains parce qu'on ne sait pas qui peut avoir le microbe sur ses mains. Et quand on regarde maintenant les provinces les plus touchées, d'abord en termes de nombre de provinces, nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Chopo. Après la Chopo, cette semaine 27, c'est Kinshasa. Et après Kinshasa, c'est le Sud Kivu. Après le Sud Kivu, c'est le Maniema et puis le Nord Kivu. Vous voyez que c'est encore beaucoup à l'est et à Kinshasa. On commence à avoir quelques cas qui entrent au niveau du centre de la République, mais c'est surtout ça, la tendance. Voilà un peu le résumé de la situation de cette maladie aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, avant le choléra, nous parlions beaucoup du Mpox. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide aperçu de la situation actuelle du Mpox? Alors, Mpox, c'est cette autre maladie, cette autre épidémie que nous sommes en train de combattre. Par contre, Mpox, on a plutôt de bonnes informations parce que à la semaine 26, on n'a pas encore compilé la semaine 27, à la semaine 26 de cette année, Mpox touchait seulement 51 zones de santé. Je vous rappelle que notre pays a plus de 516 zones de santé. Au pic de Mpox, nous étions à 490 zones de santé qui étaient touchées. Maintenant, nous sommes seulement à 51 zones de santé. Et sur les 51 zones de santé, il y en a une seule où la maladie monte encore. Donc, on va dire que Mpox, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en train de toucher à la fin de l'épidémie qui a commencé en août de l'année dernière. Et quand on regarde maintenant dans les hôpitaux, dans les centres de traitement d'Mpox, on voit que sur 100 lits, il y a seulement 25 lits qui sont occupés par les malades. Il est arrivé un moment où nous étions pratiquement à 80-90% des lits occupés. Donc non seulement le nombre de cas baisse, mais le nombre de cas sévères a beaucoup baissé aussi. Donc on va dire que pour Mpox, on est plutôt sur la bonne pente, mais ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas déclaré la fin de Mpox, mais nous sommes plutôt à une évolution qui semble très positive avec Mpox. Monsieur le ministre, avant qu'on ne prenne les questions de journalistes, mais une petite précision quand même. Vous aviez dit tout à l'heure que si vous remarquez que vous avez les symptômes, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de santé. Oui, il faut aller voir un médecin et le médecin va vous orienter maintenant vers le centre de traitement si c'est le choléra. Ce n'est pas tout le monde qui a le choléra. Tout le monde, on peut faire la diarrhée, on peut faire le vomissement, mais nous disons, étant donné que nous sommes en épidémie, ne considérez pas que c'est autre chose. Considérez d'abord que c'est le choléra. Allez voir le médecin, ne prenez pas des médicaments vous-même. Nous avons 4 centres de traitement qui sont à Kinshasa et nous allons en mettre encore 8 autres très rapidement. Ces 4 centres de santé, je veux les dire, c'est l'hôpital de Ngiringiri, c'est l'hôpital de Kankokolo, c'est le centre de traitement de Pakadjouma et c'est l'hôpital Renaissance ex-Mamaïmo. Et dans la Tchangou, parce que j'essaie de faire la localisation de différents centres. Alors, je répète que ce sont des centres de traitement, c'est-à-dire que nous ne mettons pas les malades avec d'autres malades. Nous montons les centres de traitement. C'est pour ça que je dis qu'on va mettre 8 autres pour que nous puissions couvrir tous les besoins. Monsieur le ministre de la Santé, je comprends qu'avec l'ampleur de la propagation du choléra, il est clair que le défi est immense, celui de stopper ou de contenir la maladie. À ce stade, peut-on affirmer que le personnel de santé est en nombre suffisant et correctement équipé à Kinshasa et dans les provinces? Quel serait le coût réel de la mobilisation à la hauteur de cette urgence sanitaire pour l'ensemble des provinces touchées? Et puis une dernière question, y a-t-il à ce stade une coordination avec les partenaires humanitaires? Ok. Alors, d'abord, pour le personnel, s'il est suffisant, oui, parce que je vous ai dit que quand il y a eu le pic le plus important en 2023, nous sommes arrivés à plus ou moins 50 000 cas. Je vous ai dit qu'on a à peu près maintenant 2000 cas par semaine. Mais nous avons suffisamment de personnel pour prendre 2000 malades par semaine. C'est au niveau de la République, hein, les 2000.
Donc on a suffisamment de gens pour prendre en charge. Mais maintenant, on prend en charge avec des éléments, comme je vous ai dit, la réhydratation, c'est-à-dire des kits pour remettre de liquide, et les antibiotiques. Nous avons réceptionné la semaine dernière, nous avons réceptionné 20 tonnes de kits, et nous allons encore réceptionner encore d'autres. Pour l'instant, nous avons suffisamment de kits pour soigner tous les malades gratuitement. Nous avons suffisamment de kits pour soigner tous les malades gratuitement. C'est pour cela que j'insiste que quand vous avez des symptômes, ne vous soignez pas tout seul. Ne prenez pas le risque de faire traîner la maladie en vous disant c'est peut-être pas ça, je vais peut-être voir. Allez voir un médecin, que lui maintenant s'il estime que ça ressemble vraiment au choléra, il vous envoie au centre de traitement et là, vous avez accès à tout le traitement. Et vous avez accès gratuitement, je répète, parce que nous avons de quoi soigner tous les malades. La plupart des décès que nous avons sont des décès communautaires, c'est-à-dire il y a 80% des gens qui décèdent avant d'arriver à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils traînent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leurs médicaments en disant bon ben c'est juste la diarrhée, va à la pharmacie, prends un médicament contre la diarrhée. Je répète que si vous faites ça, vous fermez juste la sortie de l'eau, mais vous n'avez pas arrêté le fait que vous vous videz à l'intérieur. Et donc on a suffisamment de kits pour ça. Alors quel est le coût de la riposte? Nous avons, au niveau du ministère de la Santé et des autres ministères, eu une réunion à la primature samedi dernier, aussi bien avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, parce que vous savez, j'ai dit qu'il faut se laver les mains, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que la régie des eaux amène de l'eau dans les points chauds où malheureusement il n'y a pas d'eau. Eh bien, l'estimation de coût n'est pas encore terminée, c'est aujourd'hui ou demain qu'on va finir l'estimation de coût pour dire à combien ça va nous revenir. Alors, est-ce qu'il y a une coordination avec les partenaires étrangers? Oui, parce que vous savez qu'avec Mpox, tous les lundis, au ministère de la Santé, on a une réunion stratégique avec tous les partenaires. Mais ça continue. Ce matin, on avait encore réunion avec l'UNICEF, avec l'OMS. On a vraiment une coordination avec tous les partenaires. Je vous ai dit que l'UNICEF nous a donné 20 tonnes d'équipements, de kits la semaine dernière. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment en coordination avec eux. Merci, Excellence, pour la parole. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Moutouna Nanga d'abord, merci pour la dengue. Vous avez alerter la population par rapport à l'épidémie. Tokolinga, obeka kosala la biso moi synthèse na lingala na onyo solobi o pesa biso moi essentiel parce que le message wana ezali très important. Et puis awa na ekotuna pour les épidémies. Différence nini entre choléra, mpox na covid. Oyo komemanga na question koluka koyeba ndenge nini kosala pona kozwa maladie wana te. Comment faire pour se prévenir à ce que maladie wana ezwa yo te. Merci mingi na motuna na yo. Yambona koloba ke po sengi to salango na ndeti na kati ya synthèse moko boye na koloba ke choléra to ebi yango bandakala. Ekotaki na mboka na biso na 1973. Banda ekotaka elongwa jamais. Etikala kaka de temps en temps ezozonga kaka. Mais la province oyo ezalaki na mbula ezali ba province ya est. Ezalaki Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Lualaba, Okatanga. Nde esika choléra ezalaki mbula na mbula. Mais ezalaki mingi penzate et puis ezalaki koboma pe mingi te. Mais de temps en temps, okomona ebimi, ebomi, pe ezongi susu. Ebimi, ebomi, pe ezongi susu. Na 2023, tokomaki ti na 50 000 cas ya choléra. On a koloba ke eyaka, mais ceux qui te sali réponse malamu ekendaka. Mais ici la kate na mboka na biso. Ba plan ezali pona kosi sango, maintenant nous aussi sango te pendant 1973. Choléra oyo te yokozwa sikoyo oyo ezotambola bisika nyonso euti na ba inondation oyo touti kozwa ba mai oyo etondaki bisika nyonso nde bokona wana euti na est ebandi koya côté ya ouest. Mutu ya mboyaki nango ezaki policier moko autaki kuna na esika bato baza déplacer akomaki awa nde yaki nango.
Mais pona kozwa bokono wana makambo oyo esengeli toyeba ezali ke bokono wana ezouta na mai ya salite. Soki omeli mai ya salite oyo eza na microbe wana, soki olambi na mai wana me otokisi mingi te, soki osokoli maboko na mai wana, oyebi très bien que mai wana ezali propre te okozwa choléra. Ya mibale, hygiène ya maboko. Soki okei na toilette, il faut osokola maboko. So okutani na bato ebele na nzela, sokola maboko parce que oyebi te nani akozala asimbi mutu oyo azaki nango. Ya misato wana ezali ndenge nini ya kosala soki omoni basigne. Basigne yango eza nini? Eza mibale. Eza mingi te, eza mibale. Pulu pulu na kosanza. Soki oza na pulu pulu koloba te eza typhoïde. Koloba te eza eloko boye. Kenda kokutana na munganga na centre ya santé ya liboso. Oya ebisa yo oyo ezali typhoïde, oyo ezali eloko mususu, mais soki ezali choléra, il faut babanda ko soigner yo mbala moko. Pamba te choléra ezoboma noki. Okosala pulu pulu moko ma ezobima ezokangama te. Donc il faut pas soigner yo mbala moko, ba zongisa yo mai. Ou bien na munoko soki eza muke, ou bien na perfusion soki osali pulu pulu mingi. Ba pesa yo pe ba antibiotique. Mais yo moko komimela ba kisi te. Poso omeli kisi yo moko okozala calme olobi te nasi na melaki kisi pulu pulu esili. Pulu pulu esili te. Ezobima nde te. Mais na kati ya libumu mai ezobima kaka. Wana yango tozomona ke bato ebele bazokufa na bandaku na bango. 80% bato bakufi na bandaku po bazoumela na kokenda na centre de santé. Yango message eza moko. Hygiène, hygiène, hygiène. Mai ya kotokisa ou bien mai oyo esengeli komela po ezali déjà babongisi yango pona komela. Ezali soki osokoli ba fruits, ba légumes, eh ben zala sûr que osokoli yango na mai ya malamu. Bato oyo baza pembeni ya ba mai, ba rivière. Soki ozosala besoin na yo na mai. Pe mai wana osokoli mwana. Pe mai wana olambi nango. Pe mai wana osokoli maboko, oza na risque mingi ya kozwa choléra. Donc ba message yango wana. Hygiène na mai ya propre. Hygiène na mai ya propre. Sikoyo otuni différence ya choléra, mpox na Covid. D'abord, biso ba minganga tobenga ba maladie wana ba maladie infectieuse. Maladie infectieuse elingi koloba ke euti na mutu songolo ekei na mutu mususu. Donc, ezosala transmission. Toutes les maladies infectieuses, le moyen de les éviter, c'est d'éviter la transmission. Oyo se transmise na mai, il faut mai ezala propre. Oyo se transmise na maboko, il faut maboko ezala propre. Oyo se transmise na kosu kosu, il faut kotia masque. Toutes les maladies infectieuses sont des maladies transmissibles. Donc il faut éviter la transmission pour na kozwangote. Et donc Covid par exemple, elles allaient transmises par kosu kosu. C'est pour cela qu'il fallait qu'on lata masque. Choléra, elles allaient transmises par bamaï ya saleté. Donc il faut maïs à la propre. Mpox eza transmise na contact na mutu oyo parce que wana ezobimisa bambuma na bambuma wana bama ezali contact nde ezo trans. Donc il faut éviter contact na mutu oyo azobela. Voilà, merci beaucoup monsieur le ministre de la santé. Je pense que tokosu kisawana lelo toya kikosala briefing opona robeta CT. Boyo kaka a président de la République na conseil de ministres le 4 juillet. Alobaki na ministre de la santé pe na biso nyonso tosala oyo tobengi mobilisation accrue pona makambo etali choléra. Ata oyoki nanu sango nango nzinga na yo te yebake choléra ezali. Pona lutter contre choléra eloko ya liboso eza pe point ndeko Jimmy ata l'air Covid ezalaki awa recommandation bapesaka biso mingi na hygiène eza kosukola maboko. Osali mwa pulu ceux qui ont remarqué que Wellisate comme la kisi,
luka okende na centre hospitalier tout na bako référé yo pe ministre ndenga lobi awa ba soins eza gratuit, n'est-ce pas? Na mokolo lelo tozoloba on a 4 points de santé mais kasi kala mingi te tokokoma nango 8. Donc na mama ya RTNC azali awa na bino bapandisango tokotala ndenge nini na ministère à santé tout ça la moi ba spot ya mikie hein topé monsieur le ministre moi document moka mukie pona koyebisa batu ba précaution nini il faut bazwa pona ko éviter kokwea na bokono oyo ya choléra. Ndenge ministre a santé alobi awa eza bokono eza koboma mingi mokonzi mboka betaki sete pe basali bapesi obiso tobengi alerte abiso elakisi te kisasa mobimbe fozwa maladie te. Alerte abiso elakisi soki déjà boza na 27 sur 35 centres de santé o bamoni ataka moko pona biso eza déjà alerte parce que ceux qui précaution ezwami te ekoki pe ko se transmettre rapidement balobi eza maladie na lopoto babi maladie des mains sales ezaka na environnement na biso soki propriété za mingi te bisimba simba na biso bisukola sukola na biso bimela mela na biso yango pe mususu ekoki komema biso na maladie. Toko rendre pe hommage dans ba personnel de santé monsieur le ministre parce que baza toujours mobilisé pour na kosunga biso. Je pense que oyo ya lelo eza exercice ya liboso to fungoli na mikolo ezali koya tokotala pe ndenge nini tokolanda ba activité ministère à santé totala ba centre wana ndenge za ko fonctionner pe totala ndenge nini toko continuer ko s'assurer que ba kinois pe ba congolais nyonso bisika bazali bayeba makambo ndenge tozokende bayeba pe moment tokobisa bango siko ekomi kokita to pe siko emati ndenge tosalaka kaka na cadre exercice na biso ya transparence. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre participation. Je pense que c'est un travail que nous allons continuer et nous allons le faire ensemble. Merci et bonne soirée chez vous. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut c'est devenir